Bonjour à tous, eh bien nous voici partis pour un cours intitulé Mathématiques appliquées à l'informatique, dont le sigle est MAIN, on pourrait dire main, parce qu'en anglais ça signifie principal. Et principal pourquoi? Eh bien dans le sens où ce cours est un bon prérequis pour tous ceux qui souhaitent par la suite faire un bachelier en informatique, parce que ce cours va fatalement revenir. Alors en ce qui nous concerne, vous verrez que nous allons avoir affaire à deux parties principales, puisque l'informatique contient également deux parties, la partie dite software et l'autre partie dite hardware. Alors la partie hardware va concerner ce qu'on appelle les circuits logiques. Ces circuits logiques vont être décrits par le biais de ce qu'on appelle des logigrammes. C'est ce qu'on verra donc à la fin du cours. Et ces logigrammes vont nous permettre de pouvoir comprendre le fonctionnement de l'intérieur d'une machine, qu'elle soit de type informatique ou autre. Alors, avant cela, nous allons nous intéresser à la partie dite software. C'est tout simplement la mathématique qui est utilisée, en ce qui nous concerne, simplement dans Excel. C'est pour ça que j'ai commencé cette leçon en ouvrant le tableur pour rappeler différentes choses. Donc ici, l'unité informatique. Vous allez voir que les deux premières leçons vont surtout être là pour donner certains rappels de notions qui ont été vues dans des tas d'autres cours différents. Et pour la leçon suivante, on reviendra à toutes des notions qui auront été vues dans le cours de maths appliquées secteur tertiaire, le cours de MAST, donc le cours de mathématiques précédent, ainsi que le cours d'Excel. Et quand je pense à Excel, je pense surtout à la construction de graphiques. Alors nous voilà partis, donc ici je vous avais dit, petit rappel qui concerne l'unité informatique. Vous savez que quand il s'agit de parler des capacités donc de mémoire, eh bien on a décidé d'exprimer ça à partir d'une unité, l'unité fondamentale étant le bit, et puis à partir du bit, on a constaté que 8 bits constituant ce qu'on appelle l'octet ou le byte en anglais si vous préférez, suffit à pouvoir encoder soit des caractères, que ce soit des chiffres ou que ce soit ce qu'on peut appeler les caractères spéciaux lorsque on veut commencer à saisir une lettre au clavier. Donc par exemple, je prends le mot kilo qui se trouve là, et bien on sait très bien qu'avec 8 bits, introduire le K à l'intérieur de la machine sous forme de rang qui passe dans des fils, et bien on a constaté que 8 fils suffisent à pouvoir faire introduire l'information. Parmi ces 8 fils, il y en a certains dans lesquels il y aura du courant qui passe, ce qui est associé à un 1, et les fils dans lesquels il n'y a pas de courant qui passe, ce sera associé à 0. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut donner la quantité, non pas de bits, mais plutôt d'octets ou de bytes, à l'intérieur d'une capacité. Alors, idéalement, on aurait dû utiliser depuis le début ce qu'on appelle les normes SI. Donc, quand on vous parle d'un kilo, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu pour vous. On savait très bien qu'un kilo, c'est 1000 grammes si on parle de kilogrammes. Si on parle de 1000 octets, idéalement, un kilo-octet, ou un kilobyte si vous préférez, aurait pu, au départ, être utilisé de la même manière que si on parle de grammes, de litres, de newtons, tout ce que vous voulez, l'unité est toujours la même pour l'ensemble de toutes les unités dites physiques. En informatique, au départ, on n'a pas eu envie d'utiliser ce système-là. Alors, on a préféré utiliser les normes de la Commission électrotechnique internationale. Ces normes se basent non pas sur quelque chose qui correspond à 10 exposants quelque chose, mais plutôt à 2 exposants quelque chose. Parce qu'on a constaté que si je fais 2 exposants 10, 2 exposants 10, c'est très proche de 10 exposants 3. 10 exposants 3, c'est 1000, et 2 exposants 10, c'est 1024.
Je sais que je vous n'apprends pas grand-chose, ce sont des notions que vous avez déjà vues. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces deux normes, ces deux types de normes existent. Hein, et bon, vous connaissez kilo, méga, giga, tera, péta, hexa, zeta, iota, etc. Et vous avez l'équivalent que vous pouvez trouver lors des autres normes. Donc quand il s'agit d'utiliser des deux exposants quelque chose, donc 10, 20, 30, 40, etc., eh bien vous avez toujours les kilos, méga, giga, etc. Mais ce sont des kilobinaires, mégabinaires, gigabinaires, etc. Ce qui fait que normalement on devrait dire des kibi, des mébi, des jibi, etc., etc. Alors, est-ce que l'on fait cela vraiment dans la pratique? Eh bien, j'ai envie de répondre à la fois oui et à la fois non. Si je dis oui, eh bien, voilà, j'ai fait une petite image ici pour vous montrer la capacité d'un disque dur, mais via le système d'exploitation de type Linux. Et si vous regardez, vous avez ici 23.5 JO, donc des GB utilisés. Donc vous voyez que à partir du moment où vous avez un système d'exploitation qui est du type européen, eh bien il va vous donner alors à ce moment-là le bon sigle qui vous permet d'avoir la certitude que vous travaillez bien dans un type de 2 exposants quelque chose, de 2 exposants 10. Alors, qu'en est-il de Windows? Eh bien, Windows va utiliser le même procédé, mais avec les notations suivantes, plutôt les notations qui se trouvent ici. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que Windows, c'est américain, il utilise les normes américaines, et fatalement, ils ne sont pas intéressés par les normes européennes. D'ailleurs, on va retrouver à un certain moment donné, à la fin de ce cours, lorsque nous allons utiliser les logigrammes, on aura l'occasion de discuter du fait qu'il existe des logigrammes qui sont européens et il y en a d'autres qui sont américains, mais dans la majorité des cas, ce sont bien les logigrammes américains qui sont utilisés. Pourquoi? Parce que la littérature est essentiellement anglo-saxonne, il y a énormément de littérature scientifique qui est de source américaine, et fatalement, ce sont ces logigrammes-là qui sont utilisés et non pas les normes européennes qui sont plutôt vues habituellement dans les lycées français. Voilà, fin de cette première petite leçon.